Bonjour et bienvenue dans le chapitre 7 sur l'érosion, processus et conséquences. Lorsque l'on part en vacances et que l'on traverse une partie de la France, on peut apprécier la variété des paysages. Falaises de craie d'Étretat en Normandie, granit du massif armoricain en Bretagne, les grottes des paysages calcaires, par exemple dans la vallée de la Dordogne, ou encore la dune du Pilat. Il existe plusieurs définitions du paysage. Selon la Convention européenne du paysage de 2000, le paysage est une portion de territoire vue par un observateur. Le paysage est toujours le résultat de processus géologiques lents. Comment l'érosion participe à la modification des paysages? Grand 1. Érosion et paysage. Comment l'érosion façonne les paysages? L'érosion est un ensemble de mécanismes modifiant tous les paysages à plus ou moins long terme. Les deux grands mécanismes sont d'abord l'altération, qui aboutit à la désagrégation des constituants des roches, et l'érosion au sens strict, qui consiste en l'ablation, c'est-à-dire le retrait ou l'enlèvement des constituants des roches. Il existe de nombreux agents d'érosion, comme la végétation, le vent, le gel ou encore la gravité et l'eau. On peut même y ajouter l'homme. Par exemple, l'érosion est observable et même mesurable pour les forts reliefs comme les sommets alpins. Par exemple, le Mont Blanc de 4800 mètres, soumis à la fois au gel et à la gravité, créant ainsi des pentes et des ruptures de pente. On estime que l'érosion dans le massif des Alpes est de l'ordre de 0,1 à 1 mm par an. Grand 2, le processus d'altération. Comment l'altération agit sur les roches constituant le paysage? L'altération des roches peut être physique. Des constituants sont désolidarisés les uns des autres. C'est par exemple le cas des particules, comme le sable, ou même des galets qui peuvent être arrachés au substrat. L'altération physique dépend notamment de la cohésion des constituants de la roche. Elle est relativement faible, par exemple pour un conglomérat, et relativement forte pour un grès ou même un calcaire. L'altération peut également être chimique. Des éléments des roches sont dissous dans l'eau. Elle dépend alors de la composition chimique de la roche, donc des ions mobilisables, mais également de la température. En conséquence, le climat aura un rôle important dans l'altération des roches. Ainsi, l'altération sera différente en fonction que l'on se trouve dans un climat tropical, c'est-à-dire globalement humide et chaud, par rapport à un climat désertique qui peut être par exemple froid et sec. La végétation participe à l'altération physique et chimique des roches grâce à leurs racines qui produisent des sécrétions acides ou forment une certaine pression. Cependant, les racines participent également à retenir les produits de l'altération. C'est l'exemple des dunes. Grand 3, le transport des produits d'altération. Quel est le devenir des éléments dissous ou désagrégés par l'altération? L'érosion au sens strict se traduit par l'enlèvement et le transport des produits d'altération. Le vent, l'eau et la glace sont les principaux modes de transport, auquel on ajoute la gravité, qui n'est pas un mode de transport, mais un moteur de transport. Les ions sont dissous dans l'eau. En revanche, le transport des sédiments, c'est-à-dire des grains solides, dépend de la taille des grains. Le transport par l'eau dépend également de la puissance du cours d'eau. Les particules transportées sont modifiées en fonction du mode de transport. Par exemple, les grains ou galets s'arrondissent dans l'eau. Lorsque les particules se déposent, par exemple par diminution du courant ou du vent, on parle alors de sédimentation. En revanche, les éléments dissous peuvent précipiter en fonction notamment de leur concentration. En conclusion, les paysages sont façonnés en permanence par l'érosion, processus relativement lent. L'érosion est donc le résultat de l'interaction de nombreux paramètres
comme la nature des roches, le climat, la végétation. On a vu que l'eau participe à la fois à l'altération et à l'érosion au sens strict. À ce titre, c'est un élément majeur de la modification et de la transformation des paysages. En bonus, je vous propose de découvrir l'un des plus beaux paysages résultant de l'érosion. Probablement l'un des plus connus surtout, le Grand Canyon. Pour ce faire, vous pouvez aller voir la vidéo suivante qui propose des explications sur la géologie du site réalisées par des rangers du Parc national du Grand Canyon. Alors, si vous avez bien suivi la vidéo, quels sont les principaux agents ayant façonné le Grand Canyon tel qu'il est visible aujourd'hui ?